L'expiation substitutive ou la mort de Dieu. Bonjour et bienvenue sur Philosophie chrétienne, la chaîne de théologie protestante. Aujourd'hui nous abordons la question difficile de l'expiation substitutive, c'est-à-dire du sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. L'Écriture présente la mort de l'homme comme indissociable de son aliénation d'avec Dieu, à la fois élément central et archétypique de la condition humaine et juste salaire des péchés individuels. Elle possède une dimension physique et spirituelle et renvoie au-delà de l'existence présente à un jugement à venir et à l'impossibilité pour l'homme de trouver son salut en lui-même. Mais le châtiment du péché peut être détourné du pécheur par le principe du sacrifice de propitiation déjà mentionné dans l'Ancien Testament. C'est selon ce principe que la mort de Jésus-Christ lui-même a été voulu depuis toujours comme un sacrifice de substitution au châtiment de l'homme pécheur, et sur le fondement de laquelle est rendue possible la rédemption de tout homme. L'universalité du péché est le problème de la condamnation éternelle. La mort comme conséquence universelle du péché originel. La tradition chrétienne a cherché de multiples manières à articuler le récit de la chute de l'homme et les conséquences du péché originel à la doctrine de l'aliénation de l'homme, dans une conception théologique de la condition humaine. En effet, le jugement prononcé par Dieu sur la désobéissance d'Adam et Ève en Éden, au chapitre 3 de la Genèse, est d'abord adressé aux premiers parents de la race humaine. La suite du texte montre cependant comment les conséquences du péché originel, et notamment le contenu du jugement prononcé en Genèse 3, se sont étendues à tous les hommes. La conséquence principale et archétypique de ce jugement est la mortalité de l'homme. Une mortalité d'abord spirituelle, qui est accomplie par l'exclusion de l'accès à l'arbre de vie, comme on lit dans le même chapitre 3 de la Genèse, la menace proférée d'avance par Dieu dans son commandement, laquelle devait garder Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève n'ont en effet pas expiré le jour où ils en ont mangé, mais cette séparation spirituelle de la communion initiale avec le Créateur les a transportés dans une situation où leur mortalité naturelle les destinait à retourner à la terre, privés du don de la vie éternelle. Ainsi, voyons-nous que leurs premiers descendants meurent les uns après les autres, bien qu'ayant vécu une très longue vie, comme nous le rapporte le chapitre 5 de la Genèse. La mort comme châtiment universel de la culpabilité individuelle. La mort spirituelle et physique de l'homme n'est qu'une des conséquences de son aliénation. La maladie, la souffrance, la précarité l'ont atteint et environné, elles ont conditionné son existence, tandis que la désintégration de sa personnalité et le détournement de la connaissance naturelle de Dieu ont conduit à la prolifération des péchés qui découlent d'une mentalité dévoyée et constituent des maux qui se sont répandus sur la terre comme d'une fontaine empoisonnée, selon l'expression de Jean Calvin, depuis le péché originel. Nous participons ainsi au mal de deux manières. Nous subissons le mal, celui qui nous atteint à partir du monde physique ou de la part des hommes, mais nous pratiquons aussi le mal, ce qui fait de nous des êtres pécheurs. Pour autant, si le péché originel est la fontaine de tous les maux, l'Épître aux Romains rapporte plutôt cet état de fait à la culpabilité individuelle des hommes, qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme tel. Il ne peut y avoir de culpabilité héritée de manière biologique, comme l'a justement critiqué Paul Ricoeur à propos de la doctrine augustinienne dans son ouvrage Le conflit des interprétations. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul rattache le destin commun de l'humanité à la faute originelle de son seul père Adam en Romains 5, pour l'associer universellement à la rédemption qui est dans Jésus-Christ, ce n'est pas sans rappeler que si la mort s'est étendue d'Adam à tous les hommes, par une mortalité naturelle, comme nous l'avons souligné dans la section précédente, ceci relève aussi d'une justice immanente, puisque tous ont péché. En effet, lorsque l'apôtre développe ensuite sa doctrine de la justification gratuite, il répète d'une autre manière que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le jugement à venir. Ainsi, l'humanité tout entière,
issu d'Adam et condamné par le jugement prononcé par Dieu en Éden à vivre dans l'aliénation et la mortalité, est considéré par l'apôtre comme responsable, chacun individuellement, de sa destinée spirituelle et donc éternelle, et il se pose donc à chaque homme le problème de devoir affronter sa culpabilité personnelle devant Dieu, inéluctable, même s'il n'a pas commis de péché semblable à celui d'Adam, c'est-à-dire la transgression de la volonté divine révélée sous la forme d'un commandement explicite. Si, en principe, les hommes participent donc tous justement à la mortalité, en ce qu'ils participent tous à la culpabilité, il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais de la mort spirituelle, aliénation et séparation d'avec Dieu, évoquée déjà au sujet d'Adam et Ève et manifestée principalement dans l'ignorance de Dieu dans l'Épître aux Romains. Mais l'apôtre le dit autrement et explicitement dans l'Épître aux Éphésiens. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. La mort est ici avant tout spirituelle, puisque ceux qui sont passés par la renaissance en Jésus-Christ y avaient part, mais ont été rendus à la vie. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Or, cet état de mort est celui où prolifère le péché, la transgression de la volonté divine sous l'influence de la chair et des pensées, c'est-à-dire d'une mentalité et d'une vie dépourvue de la connaissance de Dieu. Les hommes, suivant ainsi l'influence corruptrice et destructrice de cette mort, sont par nature destinés à la colère. Or, cette colère sera manifestée au jugement de Dieu, comme nous en toucherons à propos de la justice et de la justification, concernant le chapitre 2 des Romains. La somme de ce que nous avons dit, c'est donc que si les maux de la terre s'y sont répandus suite au péché originel du seul Adam, les hommes participent chacun à la mort spirituelle et à l'aliénation, et que leur culpabilité les place devant la problématique d'un jugement inéluctable à venir. Ce qu'annonce l'Évangile, ce n'est alors rien moins que la délivrance gratuite de ce jugement à travers l'œuvre de Jésus-Christ, principalement de son œuvre expiatoire, ce qu'il faut maintenant expliquer. L'expiation substitutive est la solution de rédemption universelle. L'expiation ou propitiation dans l'Ancien Testament. Après sa délivrance du joug de l'esclavage dans l'Égypte ancienne, le peuple d'Israël, conduit dans le désert par son libérateur Moïse, est progressivement constitué comme une nation. Si les nations des anciens temps étaient souvent fondées sur un code religieux et un code civil étroitement associés, l'Israël ancien prétendait recevoir ces codes de la bouche même de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, son prophète. Ainsi, celui-ci reçoit-il la première fois sur le mont Sinaï des commandements spirituels et moraux, mais aussi des instructions religieuses et civiles, reprises et augmentées lorsque la loi est donnée une seconde fois dans le Deutéronome. Parmi ces instructions religieuses sont donnés une multitude de préceptes mentionnant et encadrant des sacrifices et des offrandes obligatoires qui doivent être réalisés selon des rites spécifiques ayant trait au culte du Dieu d'Israël. En particulier, on y trouve la formulation d'exigences pour des sacrifices propitiatoires. Ces sacrifices étaient fondés sur le principe d'offrir une victime, dite propitiatoire, c'est-à-dire destinée à rendre Dieu propice à l'homme pécheur. Le principe en était que ce dernier contractait une dette morale envers Dieu, qu'il devrait payer de sa vie même, mais que le sacrifice d'une victime innocente du péché commis, en l'occurrence un animal, pouvait être agréé comme substitution au châtiment qui demeurait inéluctable. Le principe même de cette propitiation ou expiation substitutive est déjà énoncé dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible judaïque, attribués par la tradition à Moïse. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang.
je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le principe de la vie ou âme de la victime offerte est dans son sang, et c'est donc en versant ce sang que le sacrificateur, le prêtre institué, fait pour le pécheur l'expiation. Ceci ne signifie pas que le péché ne doit pas être objet d'un châtiment temporel ou d'une réparation, dont de nombreux exemples sont donnés, mais qu'au-delà des conséquences, ici surtout sociales, du péché, l'homme pécheur contracte envers Dieu une dette spirituelle que seul un châtiment spirituel est en mesure de régler. Ce châtiment, comme nous l'avons suggéré dans la première partie, est la conséquence du péché comme fruit d'une mort spirituelle et renvoie à un jugement et à une condamnation à venir. Une solution est donnée en principe par Dieu lui-même dans le système théocratique de l'Israël ancien, mais cette solution est imparfaite en ce que la répétition des péchés rendait nécessaire la multiplication infinie des sacrifices qui ne pouvaient jamais apporter à l'Israélite pieux la rédemption éternelle dont il avait besoin. Par ailleurs, cette pratique n'étant pas accessible à tous les païens ou à toutes les nations, elle ne pouvait accomplir la promesse de Dieu faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre, comme on lit par exemple au chapitre 12e de la Genèse. Ce principe pointe plutôt vers une solution universelle donnée par Dieu lui-même à la condamnation universelle de l'humanité et qui est réalisée à travers la mort de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'idée de la nature sacrificielle de la mort du Christ est omniprésente dans le Nouveau Testament. Reprenant le vocabulaire de l'Ancien Testament et du système sacrificiel mosaïque décrit succinctement à la section précédente, Jean le Baptiste, le cousin de Jésus et prophète préparant la venue du Christ, fait à son sujet le commentaire suivant en présence sans doute de ses propres disciples. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La familiarité de ses auditeurs juifs avec le système religieux de l'Israël ancien en faisait une référence transparente à l'agneau offert en sacrifice pour le péché et dont le premier exemple apparaît lors de l'institution de la Pâque à l'occasion de la sortie d'Égypte, comme nous rapporte le chapitre 12 de l'Exode. Mais c'est l'agneau de Dieu qu'est Jésus-Christ, autrement dit l'agneau que Dieu lui-même s'est choisi. Il est manifeste que l'intention de Jean soit ici de parler de l'expiation des péchés, en ce qu'il dit que Jésus ôte le péché du monde. Il présente ainsi le Christ comme un agneau propitiatoire, choisi par Dieu, non pas pour un péché ou des péchés en particulier, mais pour le péché comme réalité générique et universelle. Cette interprétation des paroles du Baptiste trouve de nombreux échos d'abord dans le même évangile. Le Christ, se présentant comme le bon berger, reprend par exemple lui-même à son propre compte sa mort prochaine, comme relevant de sa propre et libre intention. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il ne s'identifie pas lui-même ici comme victime propitiatoire, mais au sujet de cette mort prochaine, l'évangéliste Jean, c'est-à-dire l'auteur de cet évangile, rapporte les paroles de Caïphe, souverain sacrificateur ou grand prêtre, qui prophétise malgré lui à propos de la mort du Christ dans l'épisode rapporté au chapitre 11. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, dans la providence divine, la mort du Christ est prophétisée avec exactitude par le grand prêtre d'Israël, comme un moyen de salut pour la nation juive et, ajoute l'apôtre, pour tous les enfants de Dieu dispersés. La mort du Christ comme expiation substitutive. L'interprétation théologique de la mort de Jésus-Christ comme un sacrifice expiatoire est adoptée dans l'ensemble du Nouveau Testament, et d'abord dans les mots de l'apôtre Pierre, qui reprend à son propos la métaphore de l'agneau sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La référence à l'agneau, sans défaut et sans tache, est transparente. Seuls ces agneaux étaient agréés pour le sacrifice dans le système rituel de l'Ancienne Alliance, que connaissaient les destinataires juifs de l'Épître, et ainsi la prédestination de cet agneau est implicitement rattachée à sa mort, laquelle a été prévue avant la fondation du monde, afin de racheter les hommes de leur vaine manière de vivre. Cette notion de rachat ou rédemption est exploitée par l'apôtre Paul dans un registre plus conceptuel, où il théorise intégralement la mort du Christ comme expiation substitutive analogue au sacrifice prescrit par la loi de Moïse. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Relevons et développons ici les points théologiques suivants à partir de ce texte de référence. Premièrement, la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Cette justice consiste en ce que Dieu justifie, c'est-à-dire déclare juste, celui qui possède cette foi, et en ce que Dieu manifeste sa justice comme rétribution des péchés. Deuxièmement, ces deux idées, la justification du pécheur et la punition des péchés, sont apparemment contradictoires. La justification gratuite, c'est-à-dire sans condition de l'homme comme créature, contredit la justice de Dieu qui doit s'exercer envers l'homme comme pécheur. Et troisièmement, la résolution de cette contradiction apparente réside dans une forme de transaction juridique ou forensique sur le modèle de la victime propitiatoire de l'ancien rite israélite. Dieu a destiné Jésus-Christ à être une telle victime de substitution, c'est-à-dire à recevoir sur lui le châtiment de la justice divine à la place de l'homme pécheur, en principe de celui qui a placé sa foi en lui. Ainsi, le salut chrétien, justification gratuite de l'homme par Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, est fondé sur la mort même du Christ, prédestiné avant la fondation du monde, à être un agneau sans défaut et sans tache, c'est-à-dire destiné à être une victime propitiatoire universelle. Les apôtres Pierre et Paul sont essentiellement d'accord sur cette interprétation, ainsi que l'apôtre Jean, qui a évoqué cette réalité à travers l'image de l'agneau de Dieu dans son évangile, et reprend lui-même à son compte la théologie de l'expiation substitutive dans sa première épître. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La prophétie biblique la plus fameuse de l'œuvre expiatoire du Christ se trouve sans doute au livre d'Ésaïe, où l'on peut lire à l'avance l'intelligence du prophète à propos d'un serviteur souffrant qui prendrait sur lui les péchés des hommes, afin que le châtiment ainsi reçu serve de réconciliation entre l'homme et son Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Éternité et universalité de l'œuvre du Christ. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Si le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon l'apôtre Pierre, en tant que tel, il a été prédestiné avant la fondation du monde.
Autrement dit, la mort du Christ était prévue de la part de Dieu avant que le monde même existe, et il était même destiné à cela. Cette proposition est difficile à concevoir en relation à la responsabilité des hommes dans cette mort, et doit plus généralement être comprise à la lumière du rapport entre la liberté finie des créatures rationnelles et la prescience intégrale de Dieu. Schématiquement, Dieu connaît à l'avance tout ce que les hommes vont décider librement, et il l'intègre dans sa toute-puissance à son propre dessein. La responsabilité du Christ. La première responsabilité à considérer est celle de Jésus-Christ lui-même, dont le Nouveau Testament atteste qu'il s'est volontairement livré à cette mort, dans la compréhension du dessein divin qui le concernait. À de multiples reprises, l'Évangile selon Jean nous rapporte que Jésus a informé ses disciples de sa mort prochaine. À l'approche de cet événement, lorsqu'il entre à Jérusalem, il manifeste sa résolution de persévérer jusqu'à l'extrémité, conscient de la vie spirituelle que sa mort même portera comme fruit, tel le grain de blé qui, semé en terre, doit mourir pour donner naissance à la plante. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ainsi, d'autres écrivains du Nouveau Testament peuvent considérer que le Christ lui-même s'est livré à cette mort à laquelle il était destiné, par exemple l'apôtre Paul écrivant aux Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La responsabilité du peuple. La seconde responsabilité à considérer est celle des hommes qui ont pris part à la condamnation et à la mort du Christ, et principalement du peuple présent et des chefs politiques et religieux qui se sont associés pour cela. Bien que le Christ assure dans l'Évangile selon Jean qu'il est venu dans le monde précisément pour souffrir cette mort, et bien qu'il se soit donné volontairement lui-même à cette mort à cause du dessein de Dieu, l'Écriture ne libère pas les hommes de leur part de culpabilité dans cet événement pourtant salutaire. Par exemple, lorsque l'apôtre Pierre s'adresse à la foule rassemblée à l'occasion de la Pentecôte et de l'effusion du Saint-Esprit, il accable son auditoire par ces paroles. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Dans ces paroles, tous les déterminants externes de la mort de Jésus-Christ sont présents, et le peuple est coupable, en ayant demandé sa mort lorsqu'il leur a été présenté par Pilate. Et si c'est par la main des impies qu'il a été mis à mort, c'est le peuple lui-même, cible du discours de Pierre, qui est rendu responsable ici de sa crucifixion, élément précisé à l'occasion d'un autre discours. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. La responsabilité de Dieu. Mais au-delà de cette réalité complexe du tissu des responsabilités humaines, l'apôtre n'oublie pas que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, comme on lit au chapitre 2 des Actes. Ainsi, des actes coupables et répréhensibles des hommes, connus d'avance par Dieu, ont servi au dessein qu'il a lui-même arrêté et fait advenir par leurs mains. De cela, nous pouvons déduire deux choses. Premièrement, nous ne devons pas croire que la mort du Christ est un événement fortuit, utilisé par Dieu mais relevant essentiellement de la vie privée des hommes. Il sert un dessein établi dès avant tous les temps, essentiellement le salut des hommes à travers une expiation substitutive. Deuxièmement, nous ne devons pas croire que parce que la mort du Christ a été arrêtée par Dieu dès avant tous les temps,
Les hommes qui en sont responsables n'en sont pas coupables. Ainsi, la condamnation du Christ et sa crucifixion conservent leur caractère éminemment injuste et tragique. La responsabilité des nations. La responsabilité des chefs politiques et religieux, quant à eux, est affirmée également en relation au dessein tout-puissant de Dieu dans le chapitre suivant du livre des Actes, lorsque les disciples prient Dieu à l'occasion de la libération de Pierre et Jean, qui avaient été enfermés suite à la guérison d'un homme boiteux de naissance. Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La main de Dieu, c'est son action dans le monde. Ce qui est advenu avec la mort de Jésus-Christ résulte non seulement de la prescience divine, mais aussi de l'action que Dieu mène dans le monde, mystérieusement et à travers les hommes, lesquels y participent pourtant librement. Ici, les nations autant que les peuples d'Israël sont impliqués dans ce dessein, à travers leurs représentants politiques, en principe Hérode et Pilate, qui se sont associés pour faire mourir Jésus-Christ. Cet événement est ainsi conçu dans la pensée apostolique, primitive ou paulinienne, comme un nexus du dessein de Dieu pour l'humanité et le monde. La valeur universelle du sacrifice unique. Si le Christ est une victime propitiatoire pour les péchés du monde entier, cela signifie que son seul sacrifice possède une valeur suffisante pour le salut de tous les hommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a théorisé en profondeur la relation entre ce salut et le caractère à la fois éternel et unique du sacrifice accompli en ce but. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Les auteurs du Nouveau Testament sont ainsi unanimes pour affirmer le caractère central et la valeur sacrificielle de la mort du Christ dans le dessein de Dieu pour le salut des hommes. Dans cet extrait, le théologien compare le système rituel de l'Ancienne Alliance avec le sacrifice du Christ lui-même. Tandis que les sacrifices destinés chacun à l'expiation d'un péché individuel devaient être répétés à cause de la multiplication des péchés, par un grand prêtre lui-même sujet à la faiblesse, le Christ est considéré comme le grand prêtre d'une nouvelle alliance, lui-même sans défaut et sans tache, et s'étant offert une seule fois pour couvrir les péchés de tous les hommes par un seul sacrifice prévu depuis l'éternité. Ceci étant dit, la valeur infinie du sacrifice de la nouvelle alliance n'est pas une garantie de salut pour tous les hommes, puisque l'Écriture affirme abondamment l'existence d'une réprobation, c'est-à-dire d'une condamnation éternelle de certains hommes. Cette réprobation a pour conséquence un châtiment dont la nature n'est pas parfaitement transparente et qui apparaît par exemple dans la bouche même du Christ lorsqu'il s'identifie dans l'évangile selon Matthieu au Fils de l'homme qui viendra juger le monde avec les anges. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondirent aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » En passant sur la question de savoir à quel événement eschatologique, c'est-à-dire relative à la fin de l'histoire, ce passage fait référence, la distinction demeure dans l'enseignement de Jésus entre les justes qui iront à la vie éternelle et les maudits qui iront au châtiment éternel.
et cela bien que le sacrifice du Christ soit valable pour les péchés du monde entier. La résolution de cette contradiction apparente se trouve dans le principe de la foi qui demeure. La mort de Jésus-Christ possède une valeur propitiatoire suffisante pour les péchés de tous les hommes, mais l'individu ne s'approprie la justification offerte sur la base de ce sacrifice qu'à condition, en principe, de placer sa foi en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. C'est le principe même de l'Évangile. Il faut corriger ou compléter cette considération par la doctrine de l'élection divine, mais la somme en est que nous ne devons pas confondre la valeur universelle de l'expiation substitutive avec l'appropriation réelle de celle-ci par les hommes. Mais ceci étant dit, il convient de rejeter à la lumière de cette universalité la doctrine calvinienne de l'expiation dite limitée, selon laquelle Jésus-Christ ne serait mort que pour les élus. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir en traitant de l'élection. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. S'il vous plaît, donnez un vote positif si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter. À bientôt sur Philosophie chrétienne.